Barbara Pompili, vous annoncez ce matin un plan pour accélérer le développement du photovoltaïque, du solaire chez nous en France. Pourquoi ? Parce qu'on est très en retard. Il consiste en quoi ce plan ? En fait, ce plan, c'est de déployer au maximum le photovoltaïque parce qu'on a besoin d'un grand plan plus général de développement des renouvelables. Je vous rappelle qu'on a deux objectifs quand on est ministre de l'énergie comme moi, c'est baisser nos émissions de gaz à effet de serre et assurer la sécurité énergétique de notre pays. C'est-à-dire que chacun puisse avoir accès quand même 2021, à l'électricité. 2021, Barbara Pompili, le photovoltaïque, ça existe depuis si longtemps. Pourquoi de là maintenant ? Parce que pendant trop longtemps, on a sous-investi dans les renouvelables en général pour des questions qui étaient des questions d'opportunité ou de choix, mais qui ne tenaient pas compte en fait de la réalité de ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, je rappelle que... Réveil tardif quand même, non ? C'est parce que l'éolien, ça ne marche plus, c'est plus populaire, donc on revient aux panneaux solaires. Il faut développer tout. Oui, il faut développer tous les renouvelables. Nous sommes en fin de quinquennat. Il faut développer tous les renouvelables et depuis le début du quinquennat, on met 6 milliards par an pour tous les renouvelables. Donc on n'a pas commencé maintenant. Et d'ailleurs, les professionnels le disent, ça a évolué beaucoup depuis le début du quinquennat. Mais là, si vous voulez, on a mis en place et le gouvernement a demandé à RTE de nous faire des scénarios pour justement nous projeter dans l'avenir et savoir ce dont on a besoin. RTE nous dit deux choses. Si on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre, je vous rappelle que c'est depuis 2019 qu'on a un objectif de neutralité carbone en 2050 pour respecter les accords de Paris. Pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, il faut d'abord qu'on fasse des économies d'énergie. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé par le biais de ma prime rénov pour rénover les logements, etc. Mais on a aussi besoin d'augmenter notre part d'électricité. Pourquoi ? Parce que je rappelle que les 2/3 des énergies qui sont consommées en France, c'est des fossiles, du gaz et du pétrole. Donc il faut qu'on passe à l'électrique. Et comment on va avoir besoin de plus d'électrique. Et donc acheter des panneaux aux Allemands et aux Chinois. Parce que nous n'en produisons plus. On n'en produit quasiment pas pour... Encore une fois, des raisons historiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais moi, ce que je voulais et que je veux, c'est qu'on développe le photovoltaïque. Aujourd'hui, on est à 12 gigawatts. On a besoin, d'ici 2028, de multiplier par 3 les installations et d'ici 2050, de multiplier par au moins 7 nos installations photovoltaïques. Donc, c'est beaucoup. Pour cela... Il n'est jamais trop tard, c'est ça l'idée, en fait. Pour cela, on a déjà commencé, dans la loi climat-résilience notamment, à obliger, quand il y a des nouveaux bâtiments, des hangars, des bâtiments industriels, à mettre du photovoltaïque sur les toits dès lors qu'ils dépassent une certaine surface. On va le faire aussi maintenant sur les friches, et ça, c'est ce que je vais annoncer notamment cet après-midi. On a un potentiel de 8 gigawatts sur des friches qui aujourd'hui ne servent à rien, sur lesquelles on peut mettre du panneau solaire. Et sur des aires d'autoroute, oui, alors on a un potentiel en fait sur toutes les zones qui sont gérées par du public ou des collectivités locales. On est en train d'exploiter et on estime qu'on peut avoir 1000 projets d'ici 2025. C'est un petit clin d'œil, un petit symbole, mais c'est vraiment pour dire qu'on va accélérer. Ce qu'on veut, c'est déployer tous les espaces où on peut mettre du photovoltaïque, tout en faisant attention de ne pas faire de l'artificialisation des terres. Donc c'est tout un travail qui est un travail de couture presque, mais on va aussi mettre en place des conseillers pour aider les collectivités à pouvoir le faire. Pas de production de panneaux photovoltaïques en France, pas de retour de la production de panneaux en France. Alors, mais nous avons déjà en France, j'ai en tête au moins 6 sites industriels où on fabrique des panneaux photovoltaïques, notamment d'ailleurs des sites qui sont très innovants. Par exemple, un site à Châtellerault qui fait des tuiles solaires, donc qui ressemblent à des vraies tuiles. Il reste 3 fabricants. Et pour lesquels on a apporté des aides pour développer ça. Il reste 3 fabricants en France, dont Photowatt, qui est une filiale d'EDF, la maison mère qui n'a pas réussi à trouver repreneur, qui est en train de fermer également. Donc il faudrait relancer la production. En réalité, il n'y a plus de production de panneaux Absolument. Et c'est pour ça que France. Dans le plan de relance et dans le plan France 2030, on accélère la possibilité de faire des industries autour des renouvelables. Enfin, qu'on construise nos panneaux en France. Aujourd'hui, on les assemble et on a encore une fois beaucoup d'innovations qui sont arrivées. Moi, j'incite beaucoup. On a mis un tarif avantageux pour installer sur nos toits des panneaux qui ressemblent à des tuiles, tout simplement parce que ça permet de garder aussi le paysage préservé, paysage auquel nous tenons tous. Et ce photovoltaïque, ce développement-là, il vise à alimenter qui, quoi, dans quelle proportion exactement et à quel terme ?
Il vise à alimenter tout le monde, évidemment. On a besoin d'augmenter notre taux d'énergie renouvelable dans notre pays. On a RTE qui nous a fait des scénarios et qui explique que d'ici 2050, au minimum, la moitié de notre électricité sera produite par des renouvelables. Au minimum, la moitié de notre électricité. Et il y a même des scénarios qui vont jusqu'à 100% de renouvelables. Ça demande une augmentation très forte de nos capacités de production. Encore une fois, pas seulement au solaire, mais le solaire, on met le paquet parce qu'on est en retard sur ce sujet. Barbara Pompili, vous mettez le paquet sur le solaire, c'est très bien.